Bonjour, je m'appelle Robert, je suis un être souverain et je me fais tous les ans une cure de votation, c'est-à-dire que je vote parce que je suis un être souverain pour avoir des nouvelles lois qui vont péter les couilles à tout le monde. Voilà. Pourquoi vous êtes là ce matin? Eh bien voilà, euh, nous revendiquons, nous revendiquons sur... ah, Non, répondez. mais nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons non, nous revendiquons une... Oh, mais il y a des trucs... Attendez. Stop voting for the same idiots that got you in this place in the first place. Don't vote for them anymore. Because you might have noticed the ones that have been trying to convince you to, know everything about this novel virus and how we fight it are the same ones that are now trying to tell you we're all going to die of climate change. Yeah. No, we're not. We are not. It's ridiculous what they're doing. This is just another scheme of getting as much money away from the taxpayers as possible. And once again, pumping it into globally acting corporations. That's what this is all about. On top of all of that, they want to get rid of your individual mobilities. They're coming after your cars and all of that. But nothing what they tell us we need to do to save the planet will actually save the planet. Because it's ridiculous. But it will abolish freedom, democracy, and the rule of law. So please stop voting for the same parties and the same persons and the same people that got us in this mess in the first place. They're liars and they need to be run out in town. Imaginez que vous soyez une personne peu instruite en religion, une personne peu instruite en politique, que je vienne vous voir et que je vous dise, bon ben voilà, il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de roi, de droit divin, tu es un être souverain, et je te nomme être souverain, je te nomme être souverain, et je te nomme être souverain parce qu'il n'y a pas de Dieu et il n'y a pas de souverain envoyé par Dieu. Le souverain c'est toi, mais évidemment, dans l'état où tu es, tu peux être souverain de rien du tout. Donc tu vas voter pour moi, et une fois que tu auras voté pour moi et que j'aurai remplacé le roi et que j'aurai créé une fausse religion, tu obéiras à cette fausse religion et tu te prosterneras devant moi parce qu'évidemment tu es un être souverain. Ça a très bien marché. Voilà. Alors actuellement vous avez Donald Trump qui vous propose une nouvelle version de le peuple de déicide, le peuple de régicide et le peuple de génocide doit faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire tuer Dieu pour le remplacer par Satan, tuer le roi pour les remplacer par des juges qui sont eux, l'enjuivement du monde par les détalmudisés. Et d'autre part, eh bien, pour sauver la planète, on va tuer 7 milliards de personnes. Ben, c'est ce que propose Donald Trump. Et maintenant, il va faire passer des lois antisémites qui fait qu'on ne pourra plus faire aucune critique de l'État staliniste amoriste et de la grande communauté magique qui a tué Dieu fait homme, qui a tué notre roi et qui veut faire un génocide planétaire. Et tout ça, c'est grâce à tous les êtres souverains de droite, notamment, qui ont applaudi la venue de Donald Trump, les ploucs des campagnes américaines, parce qu'évidemment, on est venu leur dire qu'ils étaient souverains et qu'ils allaient revendiquer. Nous revendiquons, surtout quand à la fin, ça rime. What I will do to defeat anti-Semitism and defend our Jewish citizens in America. My first week back in the Oval Office, my administration will inform every college president that if you do not end anti-Semitic propaganda, they will lose their accreditation and federal taxpayer support.
Thank you. Truth is, you don't have to do much after that. When you do that, it's going to work miracles. Please sit down. We will not subsidize the creation of terrorist sympathizers, and we're not going to do it certainly on American soil. We're not going to do it anywhere. Next, I will inform every educational institution in our land that if they permit violence, harassment, or threats against Jewish students, the schools will be held accountable for violations of the civil rights law. Very important. Jewish Americans must have equal protection under the law. They're going to get it. At the same time, my administration will move swiftly to restore safety for Jewish students and Jewish people on American streets. Alors, pour couronner le tout, parce qu'un petit plaisir ne vient jamais seul, je vais vous faire une petite lecture d'une lettre que je viens de recevoir des Gilets jaunes libres. Voilà, c'est là, hein, Gilets jaunes libres. Alors, charte des Gilets jaunes, canal historique. On n'est pas en Corse, mais on y est presque. Modifiable selon les bonnes idées des uns et des autres. C'est-à-dire les mecs, ils n'ont pas de programme, et ils ont des idées qui changent tout le temps. C'est la République, quoi. On les a tellement habitués à être gouvernés par des clampins et qui changent d'idée toutes les 5 minutes qu'ils ont compris que eux qui sont des clampins et qui changent d'idée toutes les 5 minutes pourraient être de bons gouvernants. Le but de notre combat, la souveraineté totale du pays et du peuple autochtone hors de toute structure supranationale. Donc les mecs, ils veulent refaire Astérix et Obélix, c'est-à-dire on va fermer les frontières. La défense des intérêts du peuple autochtone uniquement et de sa priorité absolue, de sa langue et de sa culture. Alors il n'y a pas de Dieu, hein. Il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de transcendance. On est le peuple et on se regarde le nombril, voilà, avec notre langue et notre culture. Culture, on se demande d'ailleurs d'où elle vient, leur culture, voilà, bon, ils ont les idées qui changent, donc peut-être la culture va changer. Et puis RICC, référendum d'initiative citoyenne constituant, c'est-à-dire qu'avant ils voulaient faire passer des lois, maintenant ils veulent réécrire une constitution. J'ai fréquenté les Gilets jaunes pendant 5 semaines, je peux vous assurer qu'ils étaient en train de réécrire la constitution de l'Union soviétique et le Mein Kampf d'Adolf Hitler. Donc à droite, ils réécrivaient des lois raciales et anti-xénophobes, et à gauche, ils réécrivaient le droit à la nature d'être la nature. On est quand même chez des débiles profonds, c'est-à-dire la République a créé une génération de crétins. Et ces crétins sont tellement habitués à être pris pour des crétins, ils sont tellement devenus crétins, que dans leur crétinerie, ils pensent qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes. Alors nos actions, les actions des Gilets jaunes, j'adore les actions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manifester en Gilets jaunes et uniquement avec des Gilets jaunes. Okay. Donc c'est ça leur programme. Le programme, c'est manifester. Ne pas manifester, par contre, avec les gilets jaunes qui ne portent pas le gilet. J'ai pas tout compris, là. Ne pas manifester avec les gilets jaunes qui ne portent pas le gilet. Comment on sait que c'est des gilets jaunes s'ils n'ont pas de gilet jaune? Bon. Je vous dis, on a des grands intellectuels, là. Ils revendiquent. Ne pas manifester avec des gilets jaunes issus des partis politiques, syndicats ou des collectifs quelconques. Exception faite d'actions ponctuelles sur des sujets très graves et ou urgents. Bon. Ne pas converger avec des non-gilets jaunes, sauf accord de la majorité des membres. Ah ben c'est sûr, c'est la démocratie, tous décident. Ils vont les jeter dans un puits après avoir voté à la majorité qu'il faut se jeter dans un puits. Voilà. C'est la dictature majoritaire. Hein. On est 50 cons, on est 100, on est 51 cons, et bien on va suivre les 51 cons. Voilà. Les compétences, c'est toujours une minorité. Dans quelques domaines, le nombre de personnes compétentes sur un quelconque sujet, c'est toujours une minorité de personnes. Le nombre d'incompétents, c'est toujours la majorité. Voilà. Nos valeurs et devoirs. Alors, je passe sur l'orthographe, parce que bon, je n'ai pas fait des grandes études. Arriver, quelles sont leurs valeurs et leurs devoirs? Voilà. Arriver à notre rassemblement à l'heure. Ah. Et rester jusqu'à la fin comme les déclarants. Ah, les déclarants, je sais pas ce que c'est pas très clair. Tout le monde peut s'exprimer au micro, mais vêtu de gilets jaunes, à condition d'être présent du début à la fin du rassemblement. Il faut tous taper du début jusqu'à la fin, on a le droit de parler.
Ne pas s'exprimer sur un sujet qui n'irait pas uniquement dans le sens des intérêts du peuple autochtone. Bonjour la dictature. C'est-à-dire qu'on a le droit, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de parler des intérêts du peuple autochtone, et ils nous ont défini au-dessus, c'est la langue et la culture. Donc tout ce qui entretient la langue et la culture, c'est d'accord, le reste, t'as pas le droit de causer, mec. C'est-à-dire c'est le narcissisme populiste vraiment poussé au dernier extrait. Les seuls drapeaux autorisés sont les drapeaux jaunes, blancs, ceux des provinces et le national. Il y a des drapeaux blancs, des drapeaux jaunes, des drapeaux des provinces. Vous voyez qu'on sort pas du schéma nationaliste, c'est du culturocentrisme. Installer un gilet jaune sur la plage avant, éventuellement arrière de son véhicule. Mais ça, c'est facultatif. Signé Paris, le 26 novembre 2024, les fiers porteurs du gilet jaune. Ah ben dis donc, ces gens-là vont écrire une constitution, vont prendre le contrôle de la religion, qui vont remplacer par la culture, vont prendre le contrôle de la politique, qui vont remplacer par leurs idées qui changent au gré du vent, et ces gens-là vont prendre en charge l'économie. À part des retraités, des mecs au RSA, il n'y a pas grand monde chez les Gilets jaunes. Du monde productif, du monde actif, voilà. Voilà où on en est en France, c'est-à-dire qu'on a tellement sali la religion qu'il n'y en a plus, on a tellement sali la politique qu'il n'y a plus d'hommes politiques, et on a tellement sali le peuple qu'il en est à écrire ce genre d'absurdité. Voilà, comme dirait Monseigneur, on a un réservoir à édomite, il est temps de le vidanger. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. De l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie, eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien, contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre, eh bien, de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien, maintenant, c'est ici que ça se passe,
avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée. Dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
と同種の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボチソアカ般若心経説収